Tous les actes pieux ne sont pas de Dieu, et c'est une pensée terrifiante. Vous pourriez prier tous les jours, lire la Bible, servir à l'église, mais en marchant sans le savoir directement dans un piège. Oui, Satan n'utilise pas seulement le péché pour détruire votre foi, il utilise également des choses qui semblent saintes. Dans 2 Corinthiens 11, 14, la Bible nous avertit que Satan se fait passer pour un ange de lumière. Cela signifie que toutes les activités spirituelles ne proviennent pas de l'Esprit de Dieu, certaines distractions déguisées. Et en ce moment, des millions de croyants tombent amoureux. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentez spirituellement sec, distant ou épuisé, malgré le faire tout bien, cette vidéo est votre réveil. Nous sommes sur le point d'exposer 5 pratiques qui semblent justes à l'extérieur, mais sont secrètement conçues par l'ennemi pour vous déconnecter de Dieu. Et le 4e, c'est tellement courant dans les églises aujourd'hui que vous l'avez probablement fait cette semaine sans même réaliser le danger. Ce n'est pas seulement un autre enseignement. Il s'agit d'une mission de sauvetage spirituel. Alors ne clignotez pas, ne sautez pas et ne faites pas défiler. Parce qu'à la fin de cette vidéo, toute votre perspective sur la vie fidèle pourrait changer pour toujours. Dieu ne vous appelle pas à avoir l'air saint, il vous appelle à être saint, à marcher dans l'intimité, à brûler avec un vrai lien avec Jésus-Christ. Et si vous êtes prêt pour que votre foi soit purifiée par la vérité, alors bouclez-vous. Ce que nous allons découvrir pourrait sauver votre âme de la tromperie spirituelle. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous poser cette question? Perçante de l'âme, est-ce que tout ce qui a l'air divateur de Dieu? Il est facile d'être emporté par des apparences extérieures, des mots éloquents, des ministères brillants, des prédicateurs bien habillés ou des services d'adoration. Émotionnellement émotionnel. Mais la foi ne concerne pas seulement ce que nous voyons en surface. Selon 2 Corinthiens 11, 14, même Satan lui-même se dégage comme un ange de lumière. Ce n'est pas seulement une déclaration poétique, c'est un avertissement direct. Cela signifie que l'ennemi ne se présente pas toujours avec des cornes et des fourches. Parfois, il se présente dans un sourire, une chair ou une routine qui a l'air sain, mais érode secrètement votre intimité avec Jésus-Christ. Cette vérité devrait nous secouer. Tout ce qui brille à l'Église n'est pas l'or au paradis. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement, pas seulement des sentiments spirituels, mais une solide compréhension enracinée dans la Bible. Il est facile de s'occuper, actif, voire loué par d'autres, tout en étant loin de la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, allons plus loin. Vous voyez, Satan n'attire pas seulement les gens dans le péché grâce à une tentation évidente. Il est rusé. Il utilise des activités spirituelles, des habitudes religieuses et de bonnes intentions pour éloigner les gens de leur véritable lien avec Jésus. Pensez-y. N'est-ce pas terrifiant? Il préfère que vous soyez épuisé de faire des choses pieuses que de s'asseoir tranquillement aux pieds de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'activité sans intimité devient une distraction. Beaucoup de croyants, même des pasteurs, tombent dans ce piège subtil, pensant qu'ils marchent dans la foi parce qu'ils sont occupés à faire des choses pour Dieu. Mais en réalité, ils s'éloignent de marcher avec Dieu. Tout comme dans Luc 10, 41-42, quand Martha a été distraite par tous les préparatifs tandis que Marie a choisi d'écouter Jésus, Jésus a félicité Marie. Cela devrait nous dire tout. Il y a une raison pour laquelle la Bible ne dit jamais « Bravo, bon serviteur ». Il dit « Bravo, bon serviteur et fidèle ». La fidélité ne signifie pas le mouvement sans escale. Cela signifie l'obéissance, l'humilité et la connexion avec le cœur de Dieu. Il y a trop de gens dans les églises aujourd'hui qui savent comment servir, mais ont oublié pourquoi. Satan prospère dans cette atmosphère. Il aime quand nous confondons la routine avec la relation et il nourrira cette illusion aussi longtemps que nous le laissons. C'est pourquoi nous devons constamment évaluer non seulement ce que nous faisons, mais qui nous devenons. Grandissons-nous dans l'amour, en compassion, dans la sainteté, ou allons-nous mieux paraître saints? Et voici quelque chose de plus dangereux, lorsque la performance spirituelle devient notre identité. Lorsque votre sens de la valeur est lié à la quantité que vous servez,
à quelle fréquence vous vous présentez, à quel point vous priez, alors Satan n'a même pas à vous tenter avec le péché. Il vous garde juste enfermé dans un cycle d'apparence. Finalement, la prière devient une liste de contrôle, la lecture biblique devient un script, l'adoration devient un divertissement. Et le feu de la vraie foi se refroidit, l'ennemi applaudit pendant que vous vous épuisez tout en pensant que vous êtes en feu pour Jésus. Ce n'est pas une transformation, c'est l'épuisement spirituel déguisé en dévotion. Donc, dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 5 actes qui peuvent te sembler sains, mais vous éloignent secrètement de votre relation avec Dieu. Ils ont l'air bien à l'extérieur, même impressionnants, mais sous la surface se trouve un piège. Satan n'a aucun problème à être religieux. Et tant que vous êtes déconnecté de la présence qui change la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce message ne concerne pas la culpabilité, il s'agit d'éveil. À nouveau dans la foi réelle et brûlante. Et au moment où nous atteignons le 4e acte, vous pourriez être choqués. Parce que c'est quelque chose que presque toutes les personnes à l'Église font, sans même réaliser le danger. C'est l'une des tromperies les plus intelligentes de l'ennemi. Les croyants qui constituent que le travail du ministère est leur relation avec Dieu. Mais voici la vérité, servir à l'Église ne signifie pas automatiquement que vous êtes proche de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que votre calendrier est plein d'activités spirituelles que votre cœur est plein d'intimité spirituelle. Luc 10, 41-42 peint parfaitement cette image. Martha était distraite de tous ses services, tandis que Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter. Et qu'a dit Jésus? Marie a choisi ce qui est mieux. C'est une pilule. Dure à avaler, en particulier dans un monde qui loue la productivité. Mais Dieu n'est pas impressionné par le mouvement, il est attiré par la dévotion. La foi n'est pas mesurée par combien nous faisons, mais par la profondeur que nous habitons en sa présence. Vous pourriez diriger une équipe de culte, prêcher tous les dimanches, faire du bénévolat chaque semaine, tout en dérivant. Pourquoi? Parce qu'il est possible d'être actif pour Dieu et déconnecté de Dieu. C'est ce que Satan utilise contre ceux qui ont un grand cœur pour le ministère. Il transforme notre passion en performance. Lentement, votre service devient mécanique. Vous le faites parce que vous devez le faire, pas parce que vous débordez d'amour. Vous commencez à courir sur vide, pensant qu'il est noble de s'épuiser pour le royaume. Mais Dieu ne vous a jamais appelé à courir sur des fumées, il t'a appelé à respecter. Jean 15, 5 dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Pas moins, rien. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérification de la réalité. Soyons réels, la mineure peut devenir une idole. Oui, même quelque chose qui a commencé par la foi peut se transformer en distraction spirituelle. Les applaudissements, la responsabilité, l'impact visible, tout cela peut vous aveugler au fait que vous avez cessé de passer du temps réel, calme et indivise avec Jésus. Vous pourriez même vous convaincre que le ministère est votre temps avec Dieu. Mais Dieu vous désire, pas juste votre talent. Il veut votre cœur, pas seulement vos mains. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assis en silence, ne préparant pas un sermon, ne pas écrire un plan, juste écouter, être juste avec Dieu, laisser la Bible parler à votre pas votre horaire. Et Satan sait exactement comment exploiter cela. Il murmure, vous en faites assez, regardez tout ce que vous avez accompli, pas le temps de vous reposer, les épaules ont besoin d'économiser. Cela semble sain, mais c'est mortel, parce que sans cet endroit secret, votre feu disparaîtra. Sans communion, il n'y a pas de commission. Votre foi commence à se flétrir sous pression. Et la partie la plus triste, vous avez toujours l'air spirituellement vivant pour tout le monde. Les gens vous applaudissent pendant que votre âme mourait tranquillement. C'est la stratégie de l'ennemi pour vous rendre spirituellement vide tout en semblant spirituellement réussi. Mais Jésus n'est pas mort pour des apparences, il est mort pour restaurer la relation. Donc, si vous avez été pris dans ce piège, c'est votre réveil. Le ministère est un beau cadeau, mais il ne peut jamais remplacer le temps personnel
par Jésus-Christ. Retournez à votre premier amour. Rendez-vous à nouveau pour l'immobilité, l'adoration sans performance et la prière qui n'est pas précipitée. Lisez votre Bible non seulement pour enseigner, mais pour être transformé. Parce que si vous perdez votre intimité avec Dieu, peu importe à quel point vous étiez utilisé dans le ministère, vous courez sur une flamme empruntée. Et c'est le genre de feu qui sort rapidement. Parlons maintenant d'un autre danger, connaître la Bible, mais ne pas le laisser changer votre cœur. Il y a quelque chose de dangereusement trompeur dans la connaissance. Il vous fait vous sentir plus proche de Dieu même lorsque votre cœur dérive. Et dans les églises du monde entier, il y a des croyants qui connaissent chaque verset, peuvent citer les Écritures parfaitement, débattre de la théologie sans cesse, mais vivent avec des cœurs intacts par la grâce. Ce n'est pas seulement un problème, c'est un piège spirituel. L'apôtre Paul nous a avertis dans 1 Corinthiens 8, 1. Les connaissances gonflent, mais l'amour s'accumule. Satan connaît aussi la Bible. Il l'a cité à Jésus dans le désert, Matthieu 4. Mais connaître le mot n'est pas la même chose que vivre le mot. La foi n'est pas seulement stockée dans l'esprit, il coule du cœur. Et lorsque la connaissance biblique devient un insigne de fierté au lieu d'un pont vers la transformation, quelque chose de sacré a été perdu. Parlons directement. Certaines personnes utilisent la Bible comme une arme, pas un miroir. L'étudiant pour prouver que les autres ont le contraire, et non pour s'humilier devant Dieu. Ils connaissent les lois, l'histoire, le grec et l'hébreu, mais ils ne savent pas aimer leur prochain. Ils peuvent gagner des arguments en ligne, mais ne peuvent pas pardonner leur propre famille. Et voici la vérité. Satan aime ça. Parce que s'il ne peut pas vous empêcher de lire la Bible, il tordura votre objectif pour le lire. Il fera la supériorité au lieu de se rendre. Vous commencerez à utiliser les Écritures pour vous élever, pour avoir l'air spirituel, pour vous sentir en contrôle, tout en résistant lentement à l'esprit même que la Bible pointe. Ce n'est pas une maturité spirituelle, c'est une stagnation spirituelle déguisée en croissance. Nous admirons souvent les pharisiens pour leur connaissance, mais Jésus leur a confronté le plus. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les Écritures, mais ne reconnaissaient pas le Sauveur debout devant eux. Jean 5, 39, 40. Ils étaient des experts de la loi de Dieu, mais des étrangers au cœur de Dieu. Et ce même danger est vivant aujourd'hui. Si nous ne faisons pas attention, nous commençons à penser que notre mémorisation est notre salut. Le fait que notre capacité à citer des versets nous rend saints. Mais Dieu ne nous a jamais appelés à être des bibliothèques bibliques. Il nous a appelés à être des témoignages vivants. Les gens qui ne lisent pas le pardon, mais pardonnent en fait. Qui n'étudient pas seulement la vie de Jésus-Christ, mais le reflètent dans la parole et l'action. Alors, demandez-vous ceci. Votre étude biblique mène-t-elle au repentir, à la rupture, à aimer, ou est-ce que cela vous rend plus intelligent, plus fort, plus avisé? Le but du mot est la transformation, pas les informations. Plus vous apprenez, plus vous devriez ressembler à Jésus, plus doux, plus miséricordieux, plus audacieux dans la foi, plus doux dans le cœur. Mais si votre étude vous amène à juger les autres, à critiquer constamment, ou à vous sentir moralement supérieur, alors l'ennemi s'est déjà glissé. Et c'est exactement ainsi que Satan fonctionne. Il transforme votre force en caisse, claire. Il enveloppe la fierté des pages des Écritures et vous ne le voyez même pas venir. C'est pourquoi il ne suffit pas de lire la Bible. Vous devez laisser la Bible vous lire. Ouvrez-le avec des tremblements, avec un cœur qui dit « Dieu, change-moi ». Laissez chaque verset percer, condamner, renouveler. Laissez-le affronter votre amertume, votre jalousie, votre auto-justice, parce que ce n'est qu'alors que le mot devient vivant en vous. Jésus n'est pas venu pour les érudits bibliques. Il est venu pour ceux qui ont faim de Dieu. Donc, la prochaine fois que vous ouvrirez votre Bible, ne visez pas simplement à apprendre quelque chose. Vise à devenir quelqu'un de différent. Et alors que nous passons au point suivant, nous parlerons d'un autre danger subtil. Lorsque votre routine religieuse remplace votre relation avec Dieu. Cela commence si subtilement.
Un jour, votre temps de dévotion devient juste une tâche à cocher. Vos prières sonnent la même chose tous les soirs. Vous assistez à l'église non pas par faim, mais à l'habitude. Et avant même de le réaliser, votre marche avec Jésus-Christ se transforme en pilote automatique spirituel. Ésaïe 29:13 dit « Ces gens s'approchent de moi avec leur bouche et m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Ce verset ne concerne pas les étrangers, il s'agit de croyants. Les gens qui semblent dévots, mais qui sont distants. C'est exactement là que Satan vous veut, actif dans les rituels, mais absent dans une connexion réelle. C'est un piège enveloppé dans la routine. Vous pensez que vous allez bien parce que les mouvements sont toujours là, mais le feu disparu. Soyons honnêtes, il y a un réconfort dans la routine. Réveillez-vous, lisez un verset, dites une prière rapide, allez à l'église dimanche. Peut-être même bénéficier, mais la foi ne se construit pas uniquement sur le rythme, il prospère en relation. Imaginez être dans un mariage où vous parlez tous les jours, mais n'écoutez jamais, ne partagez jamais votre cœur, ne riez jamais, ne pleurez jamais. C'est ce que de nombreux croyants font avec Dieu. Nous passons par les mouvements, mais laissons nos émotions derrière. Nous ne luttons pas, ne versons pas, n'attendez pas en silence. Satan aime quand votre horaire reste religieux, mais que votre esprit se refroidit. Parce qu'un cœur engourdi peut encore s'agenouiller dans la prière, mais il ne brûlera pas avec présence. Et voici la partie délicate. Routine peut se sentir sain. Vous avez l'air cohérent. Les gens admirent votre discipline. Mais Dieu ne veut pas de foi scénarisée. Il veut un cœur rendu. À quand remonte la dernière fois que vous avez été submergé par l'amour de Dieu? À quand remonte la dernière fois que votre prière vous a fait pleurer? Quand les Écritures n'étaient pas seulement intéressantes, mais envahissantes, se réparant à travers vos peurs, en secouant votre réconfort, en remuant votre âme. Le vrai lien avec Jésus-Christ vous secoue. Ça te humilie, cela ravive votre esprit. Mais lorsque votre marche est basée uniquement sur l'habitude, le résultat est la religion sans révélation, mouvement sans signification, bruit sans intimité. N'oublions pas ce que Jésus a dit à l'église d'Apocalypse 3, 15-16. « Vous n'êtes ni froid ni chaud. Je suis sur le point de vous cracher de ma bouche. » Ce n'est pas des athées, il s'agit de croyants tièdes. Ceux-ci sont restés dans une routine vide, spirituellement engourdis, confortablement religieux. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la passion, pour les cœurs qui le recherchent quotidiennement, pas mécaniquement. Donc si vous vous sentez sec, distant, distrait, ne le cachez pas, reconnaissez-le. Retour à votre premier amour. Ne laissez pas Satan vous convaincre que la routine suffit. Le but n'est pas de paraître fidèle, c'est pour être fidèle. Dans l'esprit et en vérité, Jean 4, 24. Alors que pouvez-vous faire aujourd'hui? Changez votre rythme. Faites une pause pendant votre dévotion et écoutez. Demandez à Dieu de refaire votre cœur tendre. Au lieu de se précipiter à travers vos prières, s'attarder. Au lieu de faire défiler après avoir lu les Écritures, réfléchissez, dis « Seigneur, ne me laisse pas juste visiter, aidez-moi à habiter en toi. » Parce que l'ennemi ne vous dérange pas d'avoir une routine religieuse. Il ne veut tout simplement pas que vous y rencontriez Dieu. Et en parlant de déception dangereuse, ensuite, nous explorerons comment la comparaison spirituelle empoisonne silencieusement de nombreux croyants. C'est l'un des poisons les plus subtils de l'Église aujourd'hui, ce qui va faire votre marche avec Dieu à celle de quelqu'un d'autre. Et au début, ça ne semble pas coupable, cela pourrait même sembler spirituel. Vous regardez les difficultés de quelqu'un et pensez « Au moins, je ne suis pas comme eux ». Mais cette pensée révèle quelque chose de dangereux dans votre cœur. Dans Luc 18, 11, le pharisien prie « Dieu, je vous remercie que je ne suis pas comme les autres hommes ». Et Jésus n'a pas été impressionné. Ce n'était pas une prière de gratitude, c'était fier de déguiser. Satan utilise une comparaison spirituelle non seulement pour gonfler votre ego, mais pour tuer tranquillement votre humilité. Et lorsque l'humilité meurt, le vrai lien avec Dieu commence à s'estomper. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez mesuré votre sainteté par l'échec de quelqu'un d'autre?
Ou vous vous sentiez secrètement supérieur à cause de la façon dont vous vous sembliez mature par rapport aux autres. Ce n'est pas seulement un mauvais comportement, c'est la cécité spirituelle. Parce qu'au moment où vous vous concentrez davantage sur les faiblesses des autres que sur votre propre besoin de grâce, vous êtes déjà entré dans le territoire ennemi. La Bible est claire, que celle qui pense qu'il tient compte de peur qu'il ne tombe. 1 Corinthiens 10, 12. L'orgueil vous met à l'aise. Il murmure « tu vas bien ». Et Satan sourit alors que vous perdez lentement l'urgence à vous repentir, la faim de grandir, la crainte de la miséricorde de Dieu. Voici ce que beaucoup ne réalisent pas. La comparaison spirituelle ne vous rend pas arrogante. Cela vous rend également anxieux. Vous commencez à chasser les réalisations spirituelles pour suivre. Vous regardez le ministère de quelqu'un d'autre, la vie de prière ou l'influence, et vous vous sentez inadéquat. Mais Dieu ne vous a jamais demandé d'être comme eux. Il t'a appelé à marcher avec lui. Galates 6,4 dit « Chacun devrait tester ses propres actions. Ensuite, ils peuvent être fiers d'eux-mêmes seuls, sans se comparer à quelqu'un d'autre. Cela signifie que votre voyage est sacré, uni, conçu à la main par Dieu. Vous n'avez besoin de surpasser personne. Vous avez juste besoin d'obéir. Et il y a une couche plus profonde, la division des races de comparaison. Au lieu de célébrer les autres, nous rivalisons secrètement. Au lieu de se construire mutuellement, nous démolissons. Le corps du Christ devient une piste de course au lieu d'un refuge. Et Satan aime ça. Parce qu'une église remplie de comparaison ne sera jamais remplie de compassion. Vous verrez vos frères et sœurs comme des rivaux, pas des alliés. Mais la vraie foi ne rivalise pas, elle collabore. Il appelait les autres. Il dit, si Dieu se déplace dans leur vie, il peut aussi se déplacer dans le mien. C'est ce que Jésus a modelé. Il a soulevé les autres, il a lavé les pieds. Il n'a jamais utilisé les défauts de quelqu'un d'autre pour s'élever. Donc, si vous êtes tombé dans ce piège, vous n'êtes pas seul. Mais il est temps de vous libérer. Le repentir commence par la reconnaissance. Demandez à Dieu d'exposer chaque coin caché de la fierté spirituelle. Choisissez de marcher dans l'humilité, d'encourager sincèrement les autres et de vous concentrer sur votre obéissance personnelle, pas d'image publique. N'oubliez pas, la vraie sainteté ne se vante jamais. Il pleure, il tremble, il reste près de la croix. Et maintenant, à l'approche du point final, nous parlerons de l'une des habitudes les plus dangereuses de toutes. Confessiez le péché sans jamais vraiment en détourner. Soyons honnêtes, la confession est devenue confortable. Pour de nombreux croyants, dire « j'ai foiré » semble être suffisant. Mais la Bible le montre clairement. La confession sans repentir n'est pas une transformation, c'est la répétition. Hébreux 10,26 prévient « Si nous continuons délibérément de pécher après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, aucun sacrifice pour les péchés n'est laissé. » C'est un vers qui donne à réfléchir. Cela signifie que connaître la vérité et choisir de l'ignorer est un territoire dangereux. Satan n'a pas peur de vos confessions. En fait, il se réjouit lorsque la confession devient un cycle. Quand vous dites les bons mots, ressentez une culpabilité temporaire et revenez tout de suite au même péché. Ce n'est pas la foi. C'est une tromperie spirituelle vêtue de langue religieuse. Trop de croyants ont confondu le repentir avec l'émotion. Ils pleurent, ils se sentent mal, ils promettent même de faire mieux la prochaine fois. Mais le repentir ne concerne pas les sentiments. Il s'agit de changement. C'est se détourner, couper les liens, marcher sur un nouveau chemin. C'est briser les modèles, pas seulement admettre qu'ils existent. Et c'est exactement là que Satan en emprisonne tant. Il vous convainc que tant que vous avouez régulièrement, vous êtes en sécurité. Mais la confession sans action devient un tapis roulant spirituel. Vous bougez, mais vous n'allez nulle part. Pendant ce temps, votre cœur durcit lentement, et ce qui vous a brisé autrefois ne pique à peine. C'est à ce moment-là que l'ennemi commence à chuchoter « Peut-être que c'est juste qui vous êtes ». Mais Jésus-Christ n'est pas mort pour que vous puissiez rester coincé. Il est mort pour vous libérer. Cette liberté n'est pas seulement le pardon, c'est l'autonomisation.
À travers le Saint-Esprit, vous avez la force de surmonter, de marcher dans la sainteté, de briser les chaînes qui vous tiennent depuis des années. Mais vous devez le vouloir. Vous devez vous battre pour cela. Vous devez arrêter de divertir ce qui tue votre intimité avec Dieu. Le repentir signifie supprimer l'application, annuler le contact, éviter la tentation, changer votre horaire, tout ce qu'il faut pour fuir le péché et revenir au cœur de Jésus. C'est désordonné. C'est douloureux, mais ça vaut le coup. Soyons réels. Parfois, nous ne voulons pas nous repentir parce que nous aimons le péché. Il apporte du confort, du plaisir, du contrôle. Mais chaque fois que vous y retournez, vous échangez votre paix contre la culpabilité, votre pouvoir pour la honte. Et au fil du temps, cela commence à se sentir normal. C'est ainsi que Satan gagne. Pas avec une destruction soudaine, mais avec une érosion lente. Il n'a pas besoin de vous faire tomber grand, il a juste besoin de vous pour rester coincé, pour confesser le dimanche et pécher lundi, chanter à l'église mais rester dans les chaînes. Mais Jésus est venu pour casser les cycles, pas les bénir. Il n'est pas venu pour un soulagement temporaire, il est venu pour la liberté éternelle. Et cela ne commence pas par dire « désolé », mais en disant « plus ». Alors, quel est le péché que vous avouez mais pas abandonné? Quel motif continue de vous ramener en arrière? Il est temps de le nommer pour y faire face, pour le crucifier. Parce que la grâce de Dieu n'est pas seulement un bandage, c'est une percée. Mais il ne vous forcera pas à changer. Il attend votre oui. Et maintenant, alors que nous arrivons au dernier moment de ce voyage, parlons de ce que cela était, vraiment, pas sans avoir l'air saint, mais vivant près de Dieu. À la fin de la journée, tout ce message pointe vers une vérité cruciale. Le but de votre foi n'est pas de paraître saint, c'est vraiment proche de Dieu. Toutes les routines, les connaissances, le ministère, même les confessions, sans rien dire si votre cœur est loin de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce n'est pas seulement une vidéo pédagogique, c'est un réveil. Si même l'une de ces 5 habitudes fait partie de votre marche, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. La grâce de Dieu n'est pas seulement pour couvrir le péché, c'est pour le conquérir. Le sang de Jésus n'a pas été renversé, afin que vous puissiez vivre une vie de cycle. Il a été perdu pour vous rendre gratuit, et en ce moment, le paradis ne vous condamne pas. Cela vous invite à revenir à l'intimité. Vous n'avez plus besoin de le simuler. Vous n'avez pas besoin de comparer, d'impressionner ou de jouer. Dieu veut votre cœur, raw, honnête, imparfait mais ouvert. Et c'est à quoi ressemble la vraie foi. Ce n'est pas fort, il se rend. Ce n'est pas poli, c'est réel. Alors maintenant, respirez, reflétez. Votre vie spirituelle est-elle davantage sur l'apparence ou la connexion? Faites-vous des choses pour Dieu sans passer du temps avec lui? Vous confessez-vous sans vraiment vous repentir? Si la réponse est oui, même dans un seul domaine, elle n'est pas trop tard. Dieu n'a pas fini avec vous. Ses bras sont toujours grands ouverts, mais il ne forcera pas l'intimité. Vous devez le choisir. Alors, permettez-moi de vous demander, lequel de ces pièges spirituels vous est le plus proche de chez vous? Lequel êtes-vous prêt à vous libérer? Je veux que vous commentiez ci-dessous « oui » en ce moment, parce que lorsque vous l'appelez, vous commencez à le vaincre. Écrivez « c'est celui que je me rends à Dieu aujourd'hui ». Être audacieux. Soyez honnête. Il y a du pouvoir à mettre l'obscurité à la lumière. Et vous n'êtes pas seul. Cette communauté est remplie de croyants qui choisissent la vraie foi plutôt que la fausse sainteté. Ensemble, nous revenons au pied de Jésus, le seul endroit où la transformation se produit vraiment. Et avant de partir, assurez-vous que vous faites partie de ce que Dieu construit ici. Appuyez sur ce bouton, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne pas manquer ce qui va suivre. Parce que la vidéo suivante, cela va ouvrir encore plus les yeux et je vous promets, vous ne voulez pas le manquer. Si ce message remuait quelque chose dans votre esprit, partagez-le. Envoyez-le à un ami qui pourrait être coincé dans la routine. Faisons partie d'un mouvement qui marche dans la vérité, pas seulement la tradition. Je suis Marco et je marche ce voyage avec toi.
Jusqu'à la prochaine fois, restez enracinés dans la Bible, restez près de Jésus-Christ et ne lâchez jamais votre foi en ce que Dieu fait dans votre vie. Rendez-vous dans le prochain. Maintenant, c'est à votre tour. Lequel de ces 5 pièges vous frappe le plus? Soyez honnête et déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Qu'il s'agisse de servir sans intimité, de confesser sans changer ou de comparer votre promenade aux autres. Aujourd'hui, c'est le jour pour briser ce cycle au nom de Jésus. Votre foi mérite plus que la routine au niveau de la surface. Elle a été faite pour le véritable feu, la vraie liberté et la vraie relation avec Dieu. Et si ce message a secoué quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être coincé dans les mêmes modèles spirituels. Appuyez sur ce bouton « Abonner », activez la cloche de notification et restez connectés, car la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran vous emmènera encore plus profondément dans la vérité qui se transforme. Je suis Marco et je vous verrai dans cette prochaine vidéo. Mais jusque-là, vous enracinez dans la Bible, restez près de Jésus-Christ et n'arrêtez jamais de se battre pour la foi qui vous rapproche du cœur de Dieu.